évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Dans cet évangile, d'où viennent les disciples s'ils ne viennent pas de notre monde, et quelle différence y a-t-il entre les deux mondes? Merci Roxane pour ta lecture et ta question. Jésus confesse à la fin de sa vie que le sort du Maître revient aussi aux disciples et s'inscrit dans la volonté même de Dieu le Père. Dans la grande prière dite sacerdotale, il prie avec les mots suivants. « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. » Après avoir fait l'expérience en personne du refus de Dieu de la part du monde, de l'incompréhension, de l'indifférence, de la défiguration du visage de Dieu, Jésus a passé le témoin aux disciples. « Je leur ai fait connaître ton nom, confie-t-il encore dans la prière au Père, et je le ferai connaître encore pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé et que moi aussi je sois en eux. » Le disciple, et en particulier l'apôtre, fait l'expérience de la même joie que celle de Jésus. La joie de la connaissance du nom et du visage de Dieu le Père. Cette joie intérieure n'est pas insensible à la souffrance. C'est le savoir qu'il existe encore plein de personnes qui ne connaissent ni ne craignent Dieu et que l'amour de Dieu n'est pas toujours restitué. Un jour, une fillette de 8 ans a dit cette prière avant le repas. « Nous te remercions, Seigneur, pour ce bon repas que tu nous donnes, mais donne aussi à ceux qui meurent de faim de la nourriture. Pense à ceux qui n'ont pas accès à de l'eau potable. » La joie de cette fillette lui faisait prendre conscience de la souffrance des autres. Comme le Seigneur, elle prie pour ceux qui n'ont pas ce privilège. D'une part, nous nous exclamons comme Jean dans sa première lettre. « Voyez, il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Et de l'autre, nous constatons avec amertume. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Le monde n'écoute pas assez la parole de Dieu. Un peu parce que, de fait, il ne connaît pas Dieu et un peu aussi parce qu'il ne veut pas le connaître. Le monde ne veut pas connaître Dieu et écouter ses ministres car cela le mettrait en crise. Le monde est une mentalité, une manière de penser et de vivre qui peut aussi malheureusement polluer l'Église et qui de fait la pollue et qui demande donc une vigilance et une purification permanente. Tant que Dieu ne sera pas pleinement manifesté, ses fils aussi ne seront pas encore pleinement semblables à lui. Nous sommes dans le monde et nous risquons d'être également du monde. Et de fait, nous le sommes parfois. C'est pourquoi Jésus, à la fin, n'a pas prié pour le monde, mais pour ses disciples, pour que le Père les protège du malin et qu'ils soient libres et différents du monde, bien que vivant dans le monde.
Bonne journée et à demain.